Souvent, on me demande comment je suis venu au chant et plus largement à mon chemin d'exploration vocale. En fait, je suis musicien depuis assez longtemps. J'ai commencé le piano, j'avais 14 ans, et puis après un peu de guitare, de la basse. Et, euh, et avec la guitare, et même avec le piano, j'ai chanté finalement assez jeune. Je m'accompagnais différentes chansons populaires. Euh, et puis, euh, Et puis après, j'ai pas mal chanté de chansons pour mes enfants. Et, euh, et je trouvais ça chouette. Tout le monde trouvait ça chouette d'ailleurs. À l'époque, je faisais pas mal de concerts en tant que bassiste. Je jouais en big band ou en trio de jazz. Et je me suis dit, bah, peut-être ça pourrait être bien que tu fasses des concerts aussi en tant que chanteur. Et là, je me suis dit, avant, quand même, ce que tu vas faire, tu vas prendre un cours de chant. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris un cours de chant. Et là, je me suis pris une claque en fait. Je suis ressorti de là en me disant, mais en fait, tu chantes pas, tu chantonnes. Donc chantonner pour ses enfants, c'est super bien. Mais je me suis dit, chantonner sur, en concert, c'est peut-être pas ce qu'il faut. Donc l'idée du concert, je l'ai mis de côté et je suis allé prendre d'autres cours de chant. Avec un prof, puis après avec un autre, puis avec Ravi Prasad, un maître de chant indien incroyable. Et, euh, et, et j'ai commencé à cheminer sur mon chemin vocal, tant sur un aspect technique qu'un aspect psychologique. J'ai vraiment avancé au fil du temps sur les deux. Qu'est-ce qui permet de faire en sorte que la voix sorte mieux en termes de puissance, en termes de profondeur, en termes de résonance, mais aussi identifier qu'est-ce qui empêche. On a tous ça de toute façon, hein. Qu'est-ce qui empêche, quels sont mes blocages, et ça c'est tout le travail psychologique de la voix qui a été formidable. Et ce qui est super intéressant d'ailleurs, c'est que chaque fois que j'ai fait des avancées psycho-vocales, ça a été des avancées psycho tout court. Et ça, c'est ce qui est formidable. Et c'est ce qui me fait aimer vraiment à fond mon travail d'accompagnateur vocal aujourd'hui. C'est que ça, c'est valable pour tout le monde. On a, on est tous confrontés à ça, et puis en même temps, on a tous cette opportunité de travailler sur soi à travers le travail vocal. Voilà. Et donc, il y a toute une époque où j'ai quand même vraiment, vraiment beaucoup travaillé ma voix. J'avais d'ailleurs aussi installé un rituel journalier. J'ai fait ça presque pendant un an. Une histoire de mantra de voyelles tout simple, que je répétais peut-être pendant 1 heure tous les jours, et qui m'a vraiment permis de prendre conscience du fonctionnement de ma voix. Je dis que c'est à cette époque-là que j'ai découvert le fonctionnement de ma voix, le mode d'emploi. J'ai appris plein de choses au niveau technique, tout ça, mais la posture, la respiration, toutes des choses que je transmets aujourd'hui. Mais il y a des choses qui dépassent le mental et le conscient dans la vocalisation, des micro-réglages qui font que ça va sonner vachement mieux. C'est des micro-degrés d'orientation de la tête, des choses comme ça qui dépassent complètement le mental, mais le corps s'est trouvé lui-même. Le corps s'est trouvé lui-même, sous réserve bien sûr qu'on lui permette, qu'on lui offre cet espace de travail. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant ces mois et ces mois, dans ce rituel journalier, je disais un mantra de voyelles, donc des éléments très très simples de la phonation, et permettre au corps de sentir, tiens, là je me suis tenu comme ça sonnait mieux. Là, j'ai respiré comme ça sonnait moins bien. Il y a moins de puissance, ou des choses comme ça. Et ça, le corps se souvient de ça. C'est vraiment, c'est la mémoire du corps, et ça devient des réflexes. De la même façon, lorsqu'on marche, on ne se pose pas la question de l'inclinaison de notre cheville. Le corps gère ça tout seul.
Et donc voilà, ça a été fondamental pour moi. Cette approche intuitive corporelle. D'ailleurs, j'en parle souvent dans les séjours chants de lettres, puisque dans les séjours chants de lettres, on n'est pas sur une approche technique, on est vraiment sur une approche intuitive et corporelle. Et donc moi, dans mon histoire vocale, ça a vraiment été majeur. Je crois que ma voix a, j'allais dire, fondamentalement changé, même si une voix, ça ne change pas fondamentalement, mais bon, vous comprenez quoi. Elle s'est vraiment enrichie, elle est vraiment allée chercher la profondeur dans ce travail-là. Et d'ailleurs, j'invite vraiment souvent tous les gens qui veulent vraiment travailler leur voix d'installer ces petits rituels de travail de briques élémentaires de la voix, d'éléments basiques de la voix et notamment des voyelles, puisqu'il n'y a rien de plus simple que les voyelles. Ça permet de se focaliser vraiment sur la phonation. Voilà, il y a eu tout ça, et puis après, j'ai eu des déclics pour vouloir aller plus loin et transmettre. Et donc c'est là où j'ai fait ma formation de 2 ans de formateur en expression vocale et art thérapeute par la voix. Et ça, j'ai commencé en 2016. Et depuis, en fait, voilà, je prends un plaisir immense à accompagner qui le souhaite sur son chemin vocal. Et un plaisir immense, comme je l'ai dit précédemment, parce qu'il y a vraiment tout cet aspect cheminement personnel qui est fabuleux. Je joue plutôt assez bien de la basse, je pourrais donner des cours de basse, ça pourrait être intéressant, mais je n'ai jamais donné de cours de basse, et je crois que je n'en donnerai jamais, même si j'adore cet instrument, parce que je préfère m'occuper de la voix, parce que dans la voix, il y a vraiment cet aspect psychocorporel qui est incroyable. Bon voilà, si vous voulez qu'on découvre ça ensemble, c'est quand vous voulez.